s'intitule Je suis un danger de mort pour les ennemis, car je suis un instrument du Seigneur. Alléluia. Je reprends le thème que nous allons exploiter, que nous allons développer ce matin. Je le dis bien par la grâce de Dieu. Et le suivant. Je suis un danger de mort pour mes ennemis, car je suis un instrument de gloire pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pourquoi nous avions choisi ce thème? Nous avions choisi ce thème pour attirer à nouveau l'attention des enfants de Dieu. Il nous semble que nous sommes en train de nous lasser petit à petit. Nous sommes en train de nous fatiguer petit à petit. Nous sommes en train de perdre nos qualités petit à petit. Nous sommes en train d'abandonner le poste là où Dieu nous a établis petit à petit. Alors il faut que tu comprennes que toi étant enfant de Dieu, toi étant que serviteur ou servante de Dieu, nous sommes des instruments que Dieu veut utiliser pour faire éclater sa gloire. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. La Bible nous dit que Dieu n'a que deux bouches. Nos bouches n'a que des yeux. Nos yeux. Par conséquent, nous sommes des véritables instruments que Dieu veut utiliser pour faire éclater sa gloire. Mais le constat, il est amer. Pourquoi? Parce que nous tendions petit à petit à perdre cette fonction. Nous tendions petit à petit à nous retirer du rôle pour lequel Dieu nous a envoyés sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Il suffit de venir le mercredi. Il suffit de venir le vendredi. Encore moins le dimanche. Pour se rendre compte que nous, les enfants de Dieu, nous sommes en train de perdre petit à petit nos qualités. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc le but pour lequel nous avons choisi ce thème, c'est de montrer aux enfants de Dieu que nous sommes des véritables instruments que Dieu a besoin pour faire éclater sa gloire. Dieu ne pourra plus jamais utiliser d'autres instruments, mais il a besoin de toi et moi. Ce n'est pas pour rien qu'il nous appelle ambassadeurs. Ce n'est pas pour rien qu'il nous a établis ministres. S'il nous a établis ministres et qu'il nous a envoyés comme des ambassadeurs sur cette terre, c'est que nous avions des missions ou une mission remplie. Alléluia. Je ne sais pas si nous comprenons ce que je dis. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ministres de Dieu. Par conséquent, nous avons un rôle à jouer. Nous ne dépendions pas des réalités de l'endroit où nous sommes ambassadeurs. Un ambassadeur n'est pas influencé par la réalité à l'estime du pays là où il est établi. Mais lui, il est là, c'est pour jouer son rôle, pour accomplir la mission pour laquelle son maître lui a envoyé. Alléluia. Les difficultés ne peuvent pas nous effrayer. La bonté de ce monde ne peut pas nous décourager. Pourquoi? Parce que ces problèmes sont les réalités de ce monde. Mais nous sommes des ambassadeurs. Mais nous sommes des missionnaires. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais rappeler à quelqu'un que tu es un instrument que Dieu veut utiliser pour éclairer
éclater sa gloire. Notre intérêt, c'est qu'à la fin, nous puissions prendre conscience que nous sommes des véritables instruments que Dieu veut utiliser pour faire éclater sa gloire. Alléluia. Alléluia. À la fin de cet enseignement, nous voulions qu'un chrétien, qu'une chrétienne change sa mentalité. Essaie de se remettre en cause. Essaie de comprendre que je suis un ambassadeur. Aussi longtemps que je suis en vie, c'est que ma mission continue. Aussi longtemps que je suis en vie, c'est que j'ai un rôle à jouer. Aussi longtemps que je suis en vie, c'est que j'ai des choses à faire pour Dieu. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas comprendre dans une grande église, là où nous travaillons tous, qu'il n'y ait pas des ouvriers, qu'il n'y ait pas des gens qui travaillent pour Dieu. C'est inadmissible. Pourquoi? Parce que nous avions perdu le sens de notre mission. Pourquoi? Parce que nous avions oublié l'essentiel. Pourquoi? Parce que nous nous sommes conformés aux principes de ce monde. Or, la Bible nous dit, ne vous conformez pas aux principes de ce monde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Notre lectrice nous a fait une belle lecture dans le livre de Daniel chapitre 1 du verset 1 jusqu'au verset 2. La Bible nous dit, oui, il y avait un moment, il y avait une époque en Israël où il y a un roi qui régnait sur la tribu de Juda et de Benjamin. Pour la petite histoire, oui, il y avait maintenant deux royaumes. Le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Oui, ces deux royaumes se sont séparés pendant le règne de Roboam, le fils du roi Salomon. Oui, il ne pouvait pas écouter les conseils des vieillards de descendre l'impôt, mais il a insisté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu séparation, il y a eu scission. 10 tribus se sont retirées pour aller créer le royaume d'Israël. Et 2 tribus sont restées. Il y a la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Et le roi Roboam régnait sur la tribu de Benjamin et de Juda. Après plusieurs successions, c'est le roi Joachim qui prena le règne. Alléluia. La Bible nous explique 3 ans seulement. 3 ans seulement de son règne. Waouh! Le roi Nebuchadnezzar, dans la conquête des territoires. À cette époque, il y avait ce qu'on appelle la bataille des territoires. Pour être grand, il faut conquérir les territoires. Pour être grand, il faut conquérir les territoires. Or, Israël, Juda étaient des royaumes qui appartenaient à Dieu. Les autres empires pouvaient faire des guerres entre eux, mais ne pouvaient pas réussir à conquérir le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Alors, pendant qu'il régna 3 ans seulement, 3 ans seulement, le roi Nebuchadnezzar a pris une résolution, de nous faire la guerre. La Bible nous dit que le roi Nebuchadnezzar marcha sur Juda et le remporta la victoire sur Juda. Or qu'à cette époque, lorsqu'il y avait la conquête des territoires, si un royaume est supérieur à vous, il doit vous assiéger, il doit vous piller le butin et il doit faire des prisonniers. Alléluia. Alléluia. Le diable ne sera jamais content de ta bénédiction. L'ennemi ne pourra jamais se réjouir que tu rentres dans ta destinée. Joachim, à peine 3 années,
c'est un roi qui s'élève quelque part pour le faire la guerre. Alléluia. Le diable ne sera jamais d'accord que tu rentres dans ta destinée, que tu sois heureux, que tu sois heureuse, que tu chantes, que tu loues, que les choses réussissent. Et il ne sera jamais d'accord. Il va te faire la guerre. Parce que le but du diable, c'est de te maintenir captif. C'est de te maintenir captif. Jésus nous a révélé l'identité et le rôle du diable. Dans le livre de Job chapitre 10, le verset 10, la Bible nous dit que le diable qui est le voleur, il ne vient dans la vie de quelqu'un que pour trois choses: voler, égorger et tuer. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Aussi longtemps que tu seras sur cette terre, aussi longtemps que tu seras sur cette terre, il te sera difficile que ta paix demeure. Le diable va multiplier des stratégies. Le diable va multiplier des moyens. Il va vouloir te toucher. Il va vouloir toucher à tes enfants. Il va vouloir toucher à tes biens. Il va vouloir toucher à ton patrimoine. Il ne veut pas te voir être à l'aise. Il ne veut pas te voir chanter. Il ne veut pas te voir crier. Il veut que tu pleures. Il veut que tu cries. Il veut que tu abandonnes. Il ne veut pas que tu avances. Oh, mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible nous dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Les ténèbres ne régneront pas toujours. La Bible nous dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous feront pas. Alléluia. Alléluia. Parce que tu appartiens à Dieu. Joachim était surpris pendant qu'il a fait ses projets, pendant que les choses commencent à marcher, pendant que les choses commencent à marcher. Peut-être que le foyer commence à se rétablir. Peut-être que les bénéfices commencent à venir. Peut-être que les choses commencent à marcher au travail. Mais à ce moment-là, que le diable apparaît pour te faire la guerre. Alléluia. C'est à ce moment-là que le diable apparaît pour te voler de l'argent. C'est pendant que tu fais épargner qu'on t'appelle à gauche qu'il y a un problème. Qu'on t'appelle à droite qu'il y a un problème. Tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Le diable ne veut pas te voir être riche. Le diable ne veut pas te voir être heureux. Le diable ne veut pas que tu prospères. Le diable ne veut pas que tu fasses un succès. Le diable ne veut pas que ton mariage ait un succès. Le diable ne veut pas te voir dans la paix. Il veut toujours créer quelque chose. Il veut toujours créer quelque chose. Joachim était surpris. Malgré son armée, il était surpris. Que Nebuchadnezzar marche sur Juda. Marche sur Juda. Gagne Juda. Remporte la bataille sur Juda. Oh, il arrivera un moment où tu vas perdre la bataille. Il arrivera un moment où tu vas perdre la bataille. Tu ne comprendras plus rien. Tu vas te poser mille questions. J'ai envie de te dire, quelquefois dans la vie, il faut savoir accepter des échecs. Alléluia. Il ne faut jamais être hautain. Il ne faut jamais être hautain. Il arrivera des moments dans ta vie où il faut que tu acceptes l'échec. Et commis. Tout ça est sous. Alléluia. Tout ça est sous. Celui qui n'a pas la culture d'accepter ses échecs, c'est une personne qui est un but d'orgueil. Sache-le que tu es prêt à tout pour que tu puisses réussir. Or, prêt à tout, c'est que tu peux aussi livrer ta vie. Alléluia. 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 Il faut que tu acceptes. Il y aura des moments où rien ne marchera. Il y aura des moments où il y aura une perturbation. Les disciples de la Pâque avec Jésus n'étaient-ils pas perturbés? N'étaient-ils pas menacés? Alléluia.
Bible nous dit, pendant qu'ils étaient en train de naviguer en pleine mer, la tempête est arrivée, la houle est arrivée, la pluie est arrivée. Tout ce qui pouvait les amener à être chavirés est arrivé. Pendant que Jésus dormait, il commença à crier. Certaines choses arriveront, que tu le veuilles ou non. Alléluia. Certaines choses arriveront. Ce qui est plus important, c'est ton attitude. Ce qui est plus important, c'est ta manière de définir l'échec. Ce qui est plus important, c'est comment tu regardes la difficulté. Ce qui est plus important, c'est le comportement que tu adoptes pendant que tu traverses la vallée de Pâques. Pendant que tu traverses la vallée de Pâques, quelle est ton attitude? Quel est ton comportement? Comment tu agis? Comment tu agis? Comment tu agis? Bien-aimé dans le Seigneur, Daniel, pendant qu'on le jeta, oui, dans ce tour où il y avait des lions affamés, il a dit, je ne refuse pas, je fais partie, mais je sais une chose, c'est que je parle avec Jésus. Les échecs arriveront, pas de problème, je vais échouer, mais ce qui est plus important, que j'échoue avec Jésus. Il arrivera, oui, que je n'aurai rien, même dans la disette, il n'y a pas de problème. Prouvez que je n'ai rien, mais avec Jésus. Il arrivera que je tombe, pourvu que je puisse tomber avec Jésus. Comme la position de Jésus est toujours supérieure, le temps arrivera où Jésus va renverser la vapeur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Joachim, qui régna, tout le monde savait que le royaume de Juda, ce n'était pas un royaume comme tout le monde. C'était un royaume des enfants de Dieu. C'était un royaume des enfants de Dieu. C'était un royaume où quelqu'un ne pouvait pas toucher. Ils avaient l'information du roi Balaam a dit. Balaam, il a fait la terre à Israël. Il a voulu terrasser Israël. Il a voulu faire du mal à Israël. Mais pendant qu'il avait des intentions et qu'il était prêt à exécuter, sa malédiction changeait en bénédiction. Sa malédiction changeait en bénédiction. Et les autres royaumes savaient que le royaume de Juda et le royaume d'Israël, on ne peut rien faire. Mais Nebuchadnezzar a osé. Le diable, il est courageux. Le diable, il est courageux. Il faut que tu le comprennes. Que le diable, il est courageux. Il n'aura pas peur de ta chrétienté. Il n'aura pas peur de ton identité. Il n'aura pas peur de ce que tu as. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va oser. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va oser. Toi aussi, ne te lasse pas. Toi aussi, n'abandonne pas. Reste là et sois en éveil. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Joachim était surpris pendant qu'il contemplait les bénéfices de son règne. Oui, il commence à contempler. Makambo Simi n'a commis roi. Makambo Simi n'a commis roi. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'est laissé être distrait. Il s'est laissé être distrait. Il a oublié que tout autour de lui, il y a que des ennemis. Il a oublié que tout autour de lui, il y a que des ennemis. Alléluia. Parfois, tant qu'on me sous-sous, ce qui m'a aussi la vie, de bosser n'a dit ce qu'on prie. De bosser n'a dit ce qu'on prie. Ce qui m'a dit que l'église est coquille. Mais j'ai envie de venir. Mais j'ai encore des choses à faire. Alléluia. J'ai encore des choses à faire. Tu as oublié que le diable, il est comme un lion, rugissant et il roule.
saute, il court, il tourne, il ne se lasse pas, il attend le bon moment, il attend l'opportunité pour rentrer et dévorer. Si Dieu disait, il va rentrer. Joachim était distrait. Joachim était distrait. Il a oublié que tout autour de lui, il n'y a que des sécurités. Alléluia. Il a oublié que tout autour de lui, il n'y a que des gens qui peuvent le faire la paix. Il a omis d'organiser son armée. Nebuchadnezzar l'a surpris. Nebuchadnezzar l'a surpris. Nebuchadnezzar l'a remporté. La bataille sur lui. La Bible nous dit, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, l'a pris comme prisonnier. Vous avez un degré de négligence. Je ne sais pas si vous comprenez. Degré à négligence. Mon goût à côté. On peut comprendre qu'il puisse capturer des serviteurs, qu'il puisse capturer des administrés, qu'il puisse porter le butin, mais jusqu'au point de te tenir toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Quand le combat était rude, on pouvait faire sortir Joachim, on pouvait le faire fuir. Ce ne serait pas pour la première fois. David avait fui pendant que son fils commençait à régner. David avait fui pendant que Saoul cherchait sa vie. Et lui, s'il était en éveil, il a dû comprendre que là je suis en train de perdre. Il faut que je puisse fuir. Mais lui, dans la distraction, Nebuchadnezzar est arrivé jusqu'au point de le capturer. La Bible nous dit, Joachim le prena comme captif. Il a pris aussi d'autres enfants juifs, ainsi que les ustensiles qui servaient pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ainsi que les ustensiles qui servaient pour la gloire de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Il est parti avec eux. Il a dit, Joachim, moi je veux te prisonnier. Je ne veux pas te tuer. Si je te tue, les autres royaumes, les autres pays ne vont pas croire que moi j'ai remporté la bataille. Moi, je veux te garder prisonnier. Et toute la fois, je vais donner un renseignement aux autres que le royaume de Juda n'est pas aussi fort quand vous le pensez. Son roi est là. Les esclaves sont là. Même les ustensiles qui servaient pour la gloire de leur Dieu, j'en ai ravi. Si tu es distrait, si tu ne fais pas attention, quand le diable arrive, non seulement qu'il te capture, mais il prend nos casquettes sans fond. Et il paye ta richesse. Et il paye ta richesse. Grosso modo, le diable, quand tu lui donnes l'opportunité, il ridiculise ta vie. Tu ne comprends pas ce que je dis. Quand tu donnes l'opportunité au diable de rentrer dans ta vie, il ridiculise ta vie. C'est-à-dire, tout le monde comprendra. Tout le monde saura. Il n'y a plus lien avec toi. Et c'est ce que Joachim a vécu. C'est ce que Joachim a subi. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Bien qu'il avait remporté les ustensiles qui servaient pour la gloire de Dieu, il a pris. Il a conservé. Il a pris, il a fait quoi? Il a conservé. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je peux continuer à enseigner? Alléluia. Nebuchadnezzar a pris les ustensiles qui servaient pour la gloire de Dieu. Il a conservé. Il a pris les enfants juifs. Il les a mélangés avec les autres. Il a pris le roi Joachim. Il l'a emprisonné. Il n'a rien fait du mal. Son problème, c'était seulement de régner. De prouver aux autres royaumes, si vous n'avez pas pu, moi j'ai pu. Régner moi. Alléluia. Alléluia. Je me suis posé une question. Et pourtant, c'est là où
les traditions de l'Église, les traditions de Dieu étaient encore manifestes dans le royaume de Juda. Pourquoi Dieu pouvait permettre toutes ces choses? Jusqu'au point d'emprisonner le roi. Jusqu'au point de prendre les chaises. Jusqu'au point de prendre le piano. Jusqu'au point de prendre les baffles qui servaient pour la gloire de Dieu. C'est parce que vous comprenez. Amen. Ah, Jésus, pourquoi? Pendant que je m'interrogeais, c'est là où la Bible me renseigne dans le livre de Daniel, chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 28. Alléluia. Alléluia. Nebuchadnezzar est mort. Il n'a pas utilisé les ustensiles. Il est mort. Il n'a pas tué Joachim. Il est mort. Il n'a pas fait du mal à ses enfants juifs qui étaient en déportation. Il a continué à les entretenir. Et pendant que les autres du royaume se sont rendus compte que oui, il avait remporté la bataille, on commençait à craindre Babylone. On commençait à craindre Babylone. J'ai envie de te dire, parfois, les combats que tu mènes avec le monde des ténèbres, le diable qui est à l'origine, il veut tout simplement prouver aux membres de ta famille, il est l'invincible. Le sorcier, il veut tout simplement prouver aux autres sorciers de ta famille que lui, il est l'invincible. Que lui, il est capable. Lui, il peut toucher n'importe qui dans la famille. Même si c'est un enfant de Dieu, lui, de ta position, il est capable de toucher. Il veut faire peur aux autres démons, aux autres sorciers, que moi, je suis supérieur à vous. Alléluia. Je suis supérieur à vous. Et Nebuchadnezzar, il a voulu faire peur. Il est mort. C'est son fils qui accède au trône. C'est son fils qui règne. Pendant que son fils règne, Joachim est toujours prisonnier. Pendant que son fils règne, les ustensiles sont toujours stockés. Pendant que son fils règne, Daniel et ses 3 compagnons, comme captifs, sont toujours en Babylone. Et lui, un peu d'orgueil. Et lui, un peu d'orgueil. Il dit maintenant que j'ai accédé à ce trône, je dois inviter mes pères. Je dois inviter les grands de ce monde. Je dois inviter les conquérants. Je dois inviter tout le monde pour leur faire comprendre que le royaume de Juda ne peut pas être déchaîné sur mes mains. Alléluia. Alléluia. Dans d'autres versions, on parle de Balthazar. Alléluia. Alléluia va faire Tawa. Alléluia. Quelqu'un qui aime des fêtes a toujours tendance à commettre beaucoup de erreurs. Alléluia. Alléluia. Au moins 2000 fêtes. Au moins 3000 fêtes. Au moins 4000 fêtes. Économie exaltée. Nayo, quand tu vas fête, tu auras tendance à commettre beaucoup d'erreurs. Alléluia. Alléluia. Première observation. Balthazar, le descendant de Nebuchadnezzar, était un fêtard. Était un fêtard. Pour preuve, il a organisé un grand festin. Il a organisé quoi? Un grand festin. Je ne te dis pas que tu ne peux pas organiser une fête. Je ne te dis pas que tu ne peux pas te réjouir. Mais il ne faut pas être un fêtard. Il faut aussi garder un peu d'argent. Il faut aussi faire un peu des économies. Il faut aussi, avec ton argent, réaliser quelque chose de bon. Alléluia.
Dieu. Il met en place un protocole. Il organise sa fête. Parce qu'il avait les invités de Marc. Pendant qu'il organise sa fête, le roi Joachim est en prison. Les captifs juifs sont au milieu des Babyloniens. Les ustensiles du Seigneur sont stockés quelque part. Ah! La Bible nous dit, il organise sa fête. Il met en place un protocole. Et les invités de Marc arrivent. Elle arrive. Félicitations Balthazar. Tu es fort. Est-ce que Joachim est toujours là-bas? Oh, il est toujours là. Qui va le délivrer? Je vous avais dit que le Dieu, il n'est pas fort. Alléluia. Pendant que le diable touche à tes enfants, la maladie joue, la maladie la nuit, la maladie à tout moment. Là, les sorciers se disent entre eux, qui a joué le coup? L'autre dit, c'est moi. Comment c'est toujours mais va voir. Mais ils sont à l'hôpital. Ils me demandent encore, c'est comment? Mais va voir. Son mariage, il est dommage. Ça dit, c'est du bon. Lui, il dit, c'est du bon. Parce qu'il veut te faire souffrir. Il veut te voir être dans la souffrance. Mais ses finances comment? On va voir. Il n'y a plus rien dans son compte. Mais ses dossiers, n'en parlons plus. J'ai déjà touché le dos de cette personne pour mettre ça dans des oubliettes. Pour le monde de ténèbres, c'est le temps de victoire. Parce que ça a marché. Et pendant que les autres de Balthazar arrivaient, demandaient, Bata, comment? Ils sont toujours là. Bata, comment? Les ustensiles sont toujours là-bas. Mais il n'y a plus de piano. Mais il n'y a plus de piano. Il n'y a plus de baffle. Il n'y a plus rien pour organiser un bon culte. Et il faut organiser le culte comment? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et il était là, en train de le faire asseoir. Il demanda qu'on amena le vin. Ils sont en train de fêter. Ils sont en train de fêter. La question est de savoir pourquoi il fêtait. Pourquoi il a organisé cette fête? Parce qu'il voulait défier. Il voulait défier les enfants de Dieu. Oh, j'en voulais dire à quelqu'un, on peut te toucher, mais le jour qu'ils vont vouloir te défier, c'est le jour que Dieu va s'élever. Le jour qu'ils vont vouloir te défier, c'est le jour que ton Dieu va s'élever. Le diable a touché chaud. Le diable a touché à ses pieds. Le diable a touché à son intégrité physique. Le diable a touché à sa richesse. Mais pendant qu'il voulait toucher à l'âme, il dit, bien, j'ai fini déjà le tour. J'ai fini le contour. Il ne reste que le milieu. Moi, je vais oser. Comme dans mes habitudes de choses, moi, je vais oser. Pendant qu'il veut oser, il y a quelqu'un dans les cieux. Oh, il y a quelqu'un dans les cieux qui a dit, oh, toi, Satan, arrête. Le temps est arrivé où le diable, notre Dieu, va dire à ses sorciers, va dire à ses sorciers, va dire à cette sorcière, il est temps que tu arrêtes. Il est temps que tu arrêtes. Il a lancé le défi. Waouh! Il était là. Il dit, mais tiens, mais les faits là, moi pour prouver à mes hôtes que réellement même les ustensiles qui servaient à la gloire de Dieu sont avec moi, mais je dois leur montrer ces ustensiles. C'est parce que tu comprends ce que je dis. Amen. Ça dit dans son gauche, dans le but de vouloir te faire du mal, dans le but de vouloir prouver aux gens que c'est lui qui te fait du mal, il va vouloir toucher à l'interdit. Il va vouloir toucher à l'interdit. Les sorciers de ce quartier
le jour qui va te toucher, c'est le jour qui va signer son arrêt de mort. Le jour qui va te toucher, alléluia. Oui, si tu penses que ton mariage tombe, si tu penses que tes enfants, ça ne va pas, et que tu continues à vivre, et que ton Dieu n'est pas encore à l'action, c'est que pour Dieu, ce n'est pas l'essentiel. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. C'est que pour Dieu, ce n'est pas l'essentiel. Le jour qu'il va oser toucher à l'essentiel, c'est le jour qu'il comprendra que tu es un Dieu. Alléluia. Balthazar a pris la résolution. Il dit, mais moi je dois prouver. Je dois montrer qu'elle est vraie, qu'elle est face, que toutes ces choses qui servent à la gloire de notre Dieu se tournent avec moi. Il dit au protocole, les verres sont encore là. Je ferai encore là. Allez-y les prendre. Gravez-le. Allez-y le prendre. Gravez-le. Dis avec moi, gravez-le. Gravez-le. Je ne te sens pas, gravez-le. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Gravez-le. Il n'est pas dit toucher aux instruments qui servent à la gloire de Dieu. Ils sont en train de danser. Là, il est en train de montrer. C'est le verre là que Joachim va avec le sang de Dieu, le sang de Jésus. C'est avec ça qu'il est fait. Mettez-moi de faire à l'intérieur. Laissez-moi voir. Il dit, regarde. Pendant qu'il défiait Jésus, pendant qu'il défiait Dieu, wana bangu ennemis nyonso babali kondima ye asimbi feroyo asimbi eloko yo c'est kazana makasi c'est qu'il a le pouvoir. Ah, c'est vrai, il a même osé toucher à ce fait, il a même osé toucher à ceci, c'est kazana makasi. Pendant que les gens le publicitaient, qu'il est fort, une surprise s'est introduite. Une surprise s'est introduite. Une surprise s'est introduite. Dis avec moi, aujourd'hui, c'est un jour de surprise. C'est un jour de surprise. Bien aimé, l'on va copier que c'est un jour de surprise. L'on va copier que c'est un jour de surprise. Aujourd'hui, c'est un jour de surprise. Est-ce que vous avez la carte à Kontima que c'est un jour de surprise? Est-ce que vous avez la carte à Kontima? Dans la personne peut faire te bénir. Personne peut faire te épeler. Combien de années qui sont bloquées ton mariage? Combien de années qui sont bloquées tes dossiers? Combien de années toi tu ne peux pas être heureux? Combien de années tu dois prier? Combien de années? Aujourd'hui, c'est un jour de surprise. Je le crois de tout mon cœur. C'est un jour de surprise. Alléluia. Pendant qu'il fait soyer, une grande surprise s'est introduite. Quelque chose que le protocole n'avait pas prévu. Oui, il faut devant le mur, une main apparaît. On ne voit pas l'homme, mais on voit seulement la main. Hey, les invités de Marc commencent à dire à Balthazar, mais ça tu n'avais pas prévu. Est-ce que c'était prévu dans le protocole? Est-ce que c'était prévu dans le protocole? Ils ont dit non, il n'avait pas un spectacle. Il n'avait pas un spectacle. Mais nous voyons un spectacle. Qu'est-ce qui se passe? La main commence à écrire. La main commence à écrire. Et la main commence à écrire. La surprise de la fête. Place où elle a Sangani. Place où elle a la réunion. Je suis convaincu. Surprise, mon coeur est place où elle a la réunion. Que l'élo est comporté. L'élo est consibaté. L'élo est consibaté. Pendant qu'ils le disent, il y a une surprise.
Il y a une surprise. Il y a une surprise. Maman connaît la mingité. Papa connaît la mingité. Alléluia. Ton Dieu, il est le maître de temps et il est le maître de circonstances. Il est le maître de temps, il est le maître de circonstances. C'est lui le temps. C'est lui le temps. Il a laissé que Nebuchadnezzar remporte la bataille. Il a laissé que Balthazar fasse sa fête. Mais pendant qu'il a touché l'interdit, la surprise s'est introduite. Une main avec des doigts qui écrit. Le roi dit, ce spectacle n'avait pas été prévu. Ce spectacle n'avait pas été prévu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comme le spectacle n'était pas prévu dans le protocole, il s'est fâché. Il s'est fâché. Dans les réunions officielles, j'insiste, dans les réunions officielles, on n'improvise pas. On arrange tout. Le protocole prévoit tout. C'est-à-dire, après cette étape, on va passer à cette étape. Les officiels qui sont là le savent. On ne peut pas improviser. C'est pourquoi on donne le protocole. À telle heure, c'est l'arrivée de tel invité. À telle heure, c'est l'arrivée de tel invité. À telle heure, c'est l'arrivée de tel invité. Après telle activité, nous allons passer à telle activité. Nous allons passer à telle activité. On n'improvise pas. Regardez, un grand festin. La surprise s'est introduite. Et le roi s'est fâché. Et le roi s'est fâché. La Bible nous dit, il appela tout ce monde qui était censé de nous prévenir que la surprise est arrivée. Il a fait appel. Il a dit, venez, expliquez-moi, c'est quoi cette surprise? Ces personnes ont vu. Ils ont dit à nous, roi, c'est vrai que nous sommes pour nous des magiciens. Mais ça dépasse notre niveau. Alléluia. 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 Ceux qui te font du mal, ils vont aller consulter les magiciens. Ils vont aller consulter les sorciers. Il arrivera un sorcier qui le croit, le plus grand des sorciers, qui le dira. Et aussi matin. Alléluia. Et aussi matin. J'ai aimé le témoignage du pasteur Jonas, cet élève qui voulait faire les incantations avec sa bougie. Aligia Sala, bougie et couille. Aligia Sala, bougie et couille. À comprendre. Et aussi matin. Alléluia. Elle a compris que ça ne peut pas marcher. Il faut consulter les marabouts. Il faut consulter tout le monde. Il arrivera. Un des marabouts va leur dire, papa, maman, c'est vrai que j'ai l'habitude de faire. C'est vrai que je fais souvent. Et je constate que parfois ça marche. Mais maintenant, comment c'est compliqué? Alléluia. Comment c'est compliqué? Vous savez ce que j'aime chez les pratiquants animistes? Les gangas, c'est qu'on appelle gangas. Ce sont les pratiquants animistes. Ce que j'aime chez eux, c'est que chez eux, c'est payer avant d'être servi. Alléluia. Non, c'est ce qui est bien. Sinon, c'est l'église, on parle pas ce qu'il faut. Alléluia. Avant de venir voir le pasteur, et si ma voix si matin, paye d'abord. Hein? Et ce qui est curieux, c'est que les gens qui partent là-bas, même quand ça ne marche pas, ils ne se plaignent jamais. Hein? Ils ne se plaignent jamais. Hein? Jamais. Là, il ne peut jamais se plaindre. Alléluia. Alléluia. Mais ceux qui passèrent à prier, l'indécibilité, surtout s'il avait aussi donné quelque chose. On t'avait dit quoi? Les pasteurs, ils ne bouffent même pas d'argent. Mais dis ça aussi chez dis ça aussi chez eux. Dis-leur aussi. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
fois, si j'avais prié pour une soeur, je prie. Ça ne marchait pas toujours. J'appelle mon épouse. J'ai dit, mon fort. Il dit, mais papa, on a prié. J'ai dit à la soeur, ici là, c'est pas bon. Tu vas comprendre que je suis fatigué. Ça, c'est au fond de moi. Je dois aller prier à la maison. J'arrive à la maison, c'est l'appel. Papa, ça s'est dégénéré. Je dis à maman, on doit prier. On est autour de cheveux. Toute la nuit, pasteur. Je vois comme ça, c'est 5 heures. Maman va dormir. Moi, je dois partir au boulot. Je finis au boulot, je passe pour vérifier. Il dit, la sœur, c'est comment? Maman, tu as fait. Je ne croyais pas que ça allait marcher. Il dit, que Dieu soit loué. Parce que j'avais transpiré. Je dis, j'avais transpiré. Et c'est elle qui me dit, papa, tu sais, avant toi, on était partis partout. Et d'abord, après ça veut donner quoi là-bas? Hein? Qu'est-ce qu'il va faire? Ah bon? Mais papa, j'ai envie de te dire quelque chose. C'est quoi? On a dépensé beaucoup d'argent. Là, je suis curieux. Et d'abord, donc vous avez dépensé beaucoup d'argent. Et il n'y avait rien. Que papa, il n'y avait rien. J'ai dit, c'était combien que vous avez dépensé? Mon papa, on a dépensé 3,5 millions. Et d'abord, j'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Et donc, après 2 semaines, je commence à partir. Mais j'avais 1000 francs. J'ai mis ça où? Il a pris de toi. J'ai dit, Dieu comment toi? Alléluia. Au fond de moi, j'ai dit, Dieu comment toi? Dieu comment toi? Alléluia. 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 Il arrivera un moment, ils ne vont plus agir. Ça ne va plus marcher. Bien-aimé, persévère. Ne lâchez pas. Même si ton mariage tombe, ne lâche pas. Tiens bon. Tiens bon. Un jour, son fétiche va finir. Un jour, il va se lasser. Parce que son problème, c'est de te voir te séparer avec ton mari. Mais malgré qu'il est en train de tout faire, tu es toujours là. Alléluia. Alléluia. Un jour, j'ai voulu chasser mon épouse. Il dit, je vais d'abord ici. Je dis, bon, prends déjà ta valisette. Il dit, mais moi aussi, j'ai déjà rangé ta valisette. Si tu me chasses, toi aussi, tu sors. Alléluia. Il faut avoir le comportement de quelqu'un qui a gagné. Quand tu es convaincu que c'est pour toi, c'est pour toi. Ne lâche pas. Même si le fou arrive, même si la tempête arrive, ne lâche pas. Reste là. Il faut qu'elle comprenne que ça n'est pas facile. J'ai tout fait. Mais il est là. J'ai tout fait. Il est là. Malgré la maladie, malgré les difficultés, malgré les problèmes. Non. C'est vrai qu'il prie un Dieu vivant. Il faut les amener à changer le langage. Il faut les amener à changer le langage. Il faut les amener à changer le langage. C'est toi qui les amènera à changer le langage. Balthazar a appelé les magiciens. Ils se ont dit, on a l'habitude d'interpréter. On a l'habitude d'expliquer. Et là, papa est aussi battu. Il dit, mais je suis devant mes invités. Ne me faites pas ça. Qu'est-ce que la mère a écrit? Expliquez-nous. Papa attaque au crier. Même si au Kagi, papa est aussi battu. Et quand il va, quand le diable arrive à sa fin, papa, c'est qu'il a à sa fin. Vouloir ou pas, tu vas réussir. Vouloir ou pas, au Kopala. Vouloir ou pas, tu vas avoir du travail. Vouloir ou pas, l'homme peut égo si pas.
Vouloir ou pas, il serait dans l'obligation de te lâcher. Il serait dans l'obligation de te libérer. Et il commençait à essuyer la honte. Il commençait à essuyer la honte. Il commençait à essuyer la honte. Pendant qu'il était en colère, il commençait à crier. C'est sa mère qui écoutait son fils crier. Sa mère sort. Dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Me regarde, maman. Il y a une main qui est venue écrire. Et de ces magiciens, personne n'a la capacité de me donner une explication. Sa maman l'a regardé. Sa maman a compris qu'elle avait touché à l'interdit. Sa maman l'a regardé. Sa maman a compris qu'il avait touché à l'interdit. Sa maman l'a dit, puisque tu as touché à l'interdit, toi tu as touché à l'interdit, ces magiciens ne peuvent rien faire. La main là que tu vois, c'est le propriétaire de ces ustensiles. Alléluia! C'est le propriétaire de ces ustensiles. Il arrivera un moment où ils se diront entre eux, le père des enfants est arrivé. Le père des enfants est arrivé. Il faut que tu lâches. Il faut que tu lâches. Pendant que Jésus devait rentrer, oui, dans Jérusalem, la Bible nous dit qu'il s'arrêtait dans un village. Et là, il devrait célébrer une fête. Il devrait célébrer la Pâque. Et il a compris qu'il y avait l'âne, un animal qui est attaché quelque part. Il a dit à ses disciples, allez-y, déliez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous le déliez, vous avez la réponse de Jésus. Dites-le de le mettre. On a besoin. Bien-aimé dans le Seigneur, il arrivera un moment où Dieu dira, j'ai besoin de ma fille, j'ai besoin de mon fils. Toi le diable, lâche. Sa mère lui dit, le propriétaire de ces ustensiles est apparu. Mais même moi, je ne peux pas te donner l'explication. Mais il y a un des serviteurs qui se connaît bien avec cette main-là, qui se connaît bien avec ces ustensiles-là. Il s'appelle Daniel. Oh, j'ai envie de dire que tu es le Daniel de ta vie. Oh, j'ai envie de dire que tu es le Daniel de ta vie. Oui, tu es le Daniel de ta vie. Si tu es le Daniel de ta vie,